j'ai comme eu envie de m'affirmer vraiment comme femme, avec des aléas de féminité, donc d'être capable de porter une robe de soirée, d'être gracieuse, ce qu'on souvent lie à la féminité. Mais aussi, ce que j'aime, c'est, par exemple, à mon party de Noël l'an passé, d'arriver en vélo d'hiver avec culotte de ski, manteau, lunettes, vraiment rien, aucune courbe féminine, une grosse patate, et d'enlever toute ma coquille et d'être en dessous en robe de soirée et d'avoir l'espèce de moment où les gens font Wow, ok. Fait que d'être capable de passer finalement de l'un à l'autre. Donc, d'être à la fois dans l'affirmation de la féminité, autant dans cette espèce de sac de patates-là, je suis une femme, je me trouve féminine, mais pas dans les termes de ce que, mettons, une société va décrire comme féminin. Parce que pour moi, c'est ça aussi la pluralité du féminin. C'est c'est le corps d'une femme dans toutes ces situations-là et de comment elle veut assumer cette féminité-là. Des rapports changeants. J'ai des phases où j'assume plus, des phases où j'assume moins. Euh, mais tu sais, un exemple, je vais généralement, moi je me rase pas, je vais m'épiler les mollets, parce que j'ai quand même je suis quand même une personne poilue. Mais tu sais, je vais le faire peut-être 3, 4 fois par année. Fait que, c'est en été, je vais peut-être le faire 2 fois, en hiver, en début d'hiver, puis ça va aller très tard à la fin de l'hiver. Mais tu sais, sinon, je vais me raser les aisselles. J'ai déjà eu des moments dans la vie où je me suis pas rasé les aisselles. C'est sûr que le contexte, des fois, du travail va influencer le fait que je me rase ou pas les aisselles. Et puis aussi, même de comment je me sens affirmée ou pas dans mon corps. Ça va influencer si je le fais ou pas. Si je me sens plus en envie de confrontation aussi, parce que des fois, tu n'as pas envie d'avoir une discussion là-dessus ou de sentir le regard des autres sur toi. Puis, tu sais, sinon, par rapport à mes cuisses ou, comme on appelle, le bikini, Ouais. ça, je vais tailler, mais je vais jamais raser. J'ai jamais rasé, j'ai jamais épilé. C'était une blague du genre, ah, mais justement, tu sais, vu que je suis poilue sur, tu sais, je me rase pas les cuisses. La personne a dit, ah, c'est comme si, tu sais, si j'étais avec un homme. Puis ça m'a, tu sais, oui, c'était une blague, mais tu sais, même sur le coup, je l'avais pas trouvé si drôle, mais je l'ai pas confronté, puis j'ai pas eu l'attitude que je pense que j'aurais dû avoir de faire, ben, je trouve pas ça drôle, puis des fois, je l'assume pas du tout que j'ai ce poil-là, même si je refuse de le raser. En été, quand je suis en costume de bain, j'ai de la misère à l'assumer. Selon les gens avec qui je suis. Si c'est avec mes amis, il n'y a pas de problème, mais moi, vraiment, qu'il y a un contexte un peu plus public. Comme cet été, je travaillais avec des jeunes ados, puis on était sur des plages, et donc on était parfois en costume de bain. Dans ces contextes-là, j'avais plus de difficultés. Fait que d'entendre un commentaire comme ça m'aide absolument pas à continuer puis à assumer, à aller vers une assumation complète et pleine de la chose. Adolescente où je voulais juste pas le faire, même si des fois ma mère me disait comme ah veux-tu aller te faire, elle me l'a offert, elle me l'a jamais, tu sais, elle a pas poussé plus qu'il faut, mais elle m'a demandé si je voulais aller me faire faire vraiment comme épilé au complet. Puis je voulais pas parce que ça, dans ma tête à cette époque-là, ça allait faire mal. Puis je l'ai jamais comme après ça considéré dans mon rapport au féminin ou pas. On dirait que c'est peut-être plus dans un rapport à mon corps. Puis finalement, je pense que c'est juste comme devenu une partie de moi finalement parce que j'ai comme juste assumé c'est comme ça. Ta maman, elle, est-ce que tu l'as déjà fait avec des poils plus jeunes ou. Euh... Non, non. Non. Mais c'est plus, je pense que c'est moi par rapport à moi-même Mm. qui se met une pression. Tu sais, sinon, c'est que je vais choisir, par exemple, je vais s'acheter une robe noire pour travailler pour les soirs plus chics. Mais j'ai fait attention à n'en prendre une qui a des manches pour si des fois j'ai oublié de me raser ou si ça me tentait pas de ne pas avoir à gérer ça à ce moment-là. Fait que c'est comme une manière de contourner un peu finalement la question de la pilosité. Mais ça m'est arrivé d'aller travailler avec les jambes poilues, mais c'est moins problématique à ce moment-là parce que les gens ne voient pas le bas du corps. Euh, mais tu sais, je te dirais qu'en général, dans mon quotidien, j'ai la chance de côtoyer beaucoup d'hommes féministes qui sont très, euh, j'ai en anglais le mot supportive, qui sont pas, Supporter. ouais, Ben, ben, des hommes, des gens qui sont féministes, donc qui vont pas,
pour qui cette discussion-là sur les poils est possible, mais surtout est constructive. Et c'est pas des discussions qui vont être justement où tu vas te sentir jugé. Puis c'est des gens généralement qui sont informés, fait que t'as pas droit aux blagues désagréables, t'as pas le droit à justement dire ah mais c'est sale ou ces espèces de petits commentaires-là vicieux qui finissent par te travailler. Fait que ça probablement que ça m'aide à aller vers un cheminement de plus et de plus en plus assumer mon poil. Mais tu sais, je pense à une histoire en particulier de quand j'étais jeune. C'était le chum d'une de mes tantes. On est chez mes grands-parents, je pense à Noël. Je pense que j'ai 12 ans, tu sais. Alors, allô la puberté. Et le poil qui commence assez fortement à apparaître. Puis, je porte une robe de Noël, pas de collant. Et on est devant le foyer. Puis, il vient juste comme se pencher sur moi. Puis, il a carrément comme touché au poil de mes jambes. Puis, de faire un commentaire sur le fait de ah mais là comment ça genre c'est encore là que je devrais me le faire épiler. Mes tantes ont tout de suite en fait comme mais voyons donc puis l'ont réprimandé tout ça, mais tu sais je me souviens de ce moment-là où je pense que c'est la première fois que j'avais le jugement d'un homme sur ma pilosité et j'ai 12 ans et l'homme a probablement comme dans la quarantaine à ce moment-là. Fait que ça, tu sais, j'ai pas un questionnement clair à ce moment-là, mais tu sais, à 12 ans, j'ai pas beaucoup de souvenirs de mes 12 ans, puis c'est un des souvenirs que j'ai, donc ça a marqué quelque chose dans mon esprit. Ça m'est arrivé une fois de me retrouver face à un homme qui était complètement épilé du pubis, et en fait, j'ai pas aimé ça, parce que ça m'a fait un peu... pour moi, c'est comme si c'était pas naturel, puis je m'étais jamais posé la question avant que ça l'arrive, puis quand j'y étais, entre guillemets, confrontée, j'ai trouvé ça particulier, puis ça m'a... Ouais, vu que c'est comme pas forcément ce à quoi je m'attends, si la personne se sent bien là-dedans, puis c'est vraiment ça qu'elle veut, écoute, puis que la personne, je l'aime, je veux dire, après ça, elle fait les choix qui sont... qui, qui la rendent heureuse. Mais je pense que moi, on dirait qu'un homme qui a pas de poils, parce que je trouve ça... je trouve ça particulier, mais c'est pas... mais je veux dire, après, si les femmes ont le choix de faire d'avoir du poil ou pas, je veux dire, qui je suis pour me positionner et dire non, les hommes devraient avoir du poil. Mais ça, je pense que c'est aussi à la limite dans l'idée d'une construction sociale de, de la virilité ou de la masculinité.